Disons, ce que je fais dans les spectacles, ça me plaît beaucoup. Mais en dehors... vous parlez de l'émission de télévision? Pas spécialement. Non? Pas spécialement. Ce qu'il faut rappeler, ce qui est incroyable, c'est que jusqu'en 1980, c'est-à-dire il y a 12 ans, lorsque l'on mesurait moins d'1,40 m, on ne pouvait pas être enseignant, on ne pouvait pas avoir de travail dans la fonction publique. Et ça a changé, donc il y a 12 ans. Vous, Alain, vous mesurez 1,28 m, c'est cela, et vous avez 38 ans, et c'est ce que vous vouliez, être professeur de mathématiques. Disons, à l'âge de 12-13 ans, en calcul mental, j'étais hors concours, parce que vu que j'étais meilleur que les autres, avec les ardoises, j'étais toujours le premier à lever l'ardoise. Donc le professeur me mettait hors concours. Et par la suite, ça m'a donné envie de faire professeur de maths. Mais j'ai vu que par la suite, j'ai encore eu des difficultés à cause d'un autre professeur, parce que ce professeur-là n'acceptait pas que je sois comme ça. Donc son plaisir, c'était de me déculotter devant tout le monde et me foutre des coups de règle devant tout le monde. Donc, et après, on m'a orienté dans les écoles pratiques, disons transition. Et c'est par la suite de ça que j'ai pas pu exercer ce métier. Donc, j'ai pas pu faire ça. C'est-à-dire, ouais. De toute façon, je crois que jusqu'en 80, vous ne pouviez pas. Non. Hein, puisque aucun d'entre vous, vous êtes tous... vous avez une taille donc en dessous de 1,40 m qui était demandée, donc c'était impossible. Alain, aujourd'hui, vous êtes passe-temps dans l'émission Fort Boyard. Hein, vous jouez un nain, en fait. Le nain de service, un peu. Nain de service. Disons que avec André, Dédé, Passepartout. Et nous sommes les habitants, disons, du Fort Boyard et on guide les candidats à faire le jeu. Quel est votre plus mauvais souvenir, vous, dans votre recherche de travail? Disons que au début, j'allais chercher du travail tout seul. Et un jour, je suis allé chercher... il y avait une demande d'emploi pour l'électronique. Et je suis venu demander pour l'emploi. Et on m'a dit il n'en fallait pas, il fallait personne. Et il y avait une grande allée, et machinalement, je me retourne. J'ai vu toutes les personnes derrière les grandes vides qui riaient de moi. Donc, j'ai compris. Vous n'avez jamais trouvé un emploi qui vous plaise? Non. Disons, ce que je fais dans les spectacles, ça me plaît beaucoup. Mais en dehors... vous parlez de l'émission de télévision? Pas spécialement. Non? Pas spécialement. Tout ce qui est milieu spectacle, c'est un autre monde. Ils nous prennent vraiment pour des personnes dites normales. Dans ce que vous dites, il n'y a en fait que le milieu du spectacle qui vous ouvre les bras? Oui et non. Oui et non, mais moi, on m'a donné cette chance-là. Mais c'est bête qu'on soit de petite taille et qu'on travaille spécialement que dans les spectacles. Comment vous vivez tout ça, Alain? Maintenant? Parce que ce sont des refus successifs, en fin de compte, oui, de s'insérer dans une vie professionnelle que vous désiriez? Oui. Maintenant, disons, je vis mieux. Mais avant ça a été mal vécu. Je me suis même... je sais pas s'il faut le dire, mais je me suis même mis à boire à cause de ça. Pour oublier. Mais ça sert à rien. Disons que si vous avez le handicap et vous buvez encore en plus, ça vous diminue encore. Donc ça sert à rien. Parce que il faut pas... Parce qu'à cette époque-là, j'étais faible. Puis maintenant, je crois que j'ai surmonté tout cet handicap. C'est tellement difficile de s'insérer dans la vie professionnelle que certains acceptent d'être utilisés, d'être humiliés dans des sports assez incroyables. Est-ce que ça vous met en colère quand vous voyez ça? Oui, très, parce que, bon, d'accord, je me mets à la place de la personne qui le fait. C'est sûr qu'à force de ne pas trouver de travail, de ne pas pouvoir vivre correctement sa vie, on est tenté de faire un peu n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à se battre
pour qu'on soit inséré correctement dans la société sans faire des choses comme ça dégradantes. Là, on le prend pour un objet et non pas pour une personne. Et ça, c'est vrai que ça me met très en colère. On lance un objet, on ne lance pas une personne. Mais lui dit que c'est sa seule façon de survivre. Moi, disons que moi, moi, je fais Fort Boyard, je fais le spectacle et je travaille, je suis fonctionnaire. Moi, je suis pour et contre. Mais si un jour je me retrouve sans rien, on me demande pour faire le lancer de nain, je le fais. Parce que, disons que nous sommes de petite taille, mais tous les jours, il faut de quoi manger dans l'assiette. Oui, c'est vrai aussi. Ou à moins qu'on les aide, qu'on nous aide. Nathalie, vous avez 26 ans, vous mesurez 1,02 m et vous n'avez jamais, à cause de votre taille, trouvé de travail. Oui. Hein, vous avez fait un stage l'année dernière? Oui. Un stage de quoi? Un stage réservé aux travailleurs handicapés. C'était un stage de remise à niveau. Parce que c'est tout ce que vous avez trouvé. Vous vouliez être vétérinaire, vous? Assistante vétérinaire. Mais ça, c'est quand j'étais jeune, quand j'avais entre 9 et 15 ans. Alors, comment ça s'est passé pour vous aussi? On vous a découragé? On a réussi à me décourager, très durement d'ailleurs, parce que j'étais assez bornée. Et bon, à la fin, on m'a dit, mais tu te rends pas compte, tu ne pourras jamais soigner un animal presque aussi gros que toi, ou même plus gros. Donc on m'a dit, bon, bah, faut réagir. Faut voir autre chose. Et je me suis retrouvée dans le secrétariat, alors que je voulais faire, en fait, continuer jusqu'au bac. Faire un bac littéraire. Donc on vous a carrément sorti, vous aussi, du circuit? Oui, on m'a mis dans un LEP, les lycées d'enseignement professionnel, pour apprendre. On me disait que c'était pour apprendre un métier, donc c'était la dactylo, le secrétariat. Et est-ce que vous l'avez exercé, ce métier? Ah non, jamais. Est-ce que vous, contrairement à Alain, vous avez gardé votre morale, la morale d'acier? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, continuer à chercher déjà. Et puis, on verra bien si je trouve. Hein. Mais je m'en fais pas trop. Faut pas non plus en faire une maladie. Sinon, on tombe dingue et puis ça va plus. Mais alors, vous vivez de quoi maintenant, aujourd'hui? Je perçois l'allocation adulte handicapé. Vous, vos parents sont de taille normale? Oui, tous les deux. Tous les deux? Oui. Et vous êtes la seule dans votre famille? Oui. Comment vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez plus jeune? Banal. Je sais même pas si je m'en rendais compte. Je crois que j'ai dû m'en rendre compte très tard, d'ailleurs. Mais ça m'a jamais posé de problème. Et dans votre vie sentimentale? Non, c'est pareil. Pareil? Oui. Vous êtes l'ami d'Alain, qui est assis à côté de vous? Anciennement. 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 Nathalie, avant Alain, vous aviez eu d'autres grandes aventures amoureuses? J'ai connu quelqu'un, mais ça n'a pas duré bien longtemps. De petite taille. Toujours de petite taille? C'est un choix pour vous? Je crois, oui. Je crois. C'est-à-dire? Je sais pas, je me verrais pas avec quelqu'un de taille normale. Ça ne m'intéresse pas, du moins pour l'instant. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous fassiez des propositions, justement, quelqu'un de taille normale? Non. Jamais? Non, je m'en souviens pas, mais non. Alain, vous avez un cheminement identique à celui de Nathalie ou pas? Ah non, moi c'est tout le contraire. Moi je préfère les femmes de taille normale. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Nathalie, vous êtes la plus petite d'entre toutes les personnes qui sont venues témoigner aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prête à accepter des opérations pour grandir, pour... Non, ça a déjà été fait et il est hors de question qu'on remette ça. Ah, ça a déjà été fait? Ah oui. C'est-à-dire quand? J'avais 5 ans, 4-5 ans. Et donc j'ai été opérée des jambes pour essayer donc de les redresser. Ce qui faisait que je gagnais, je ne sais pas combien de centimètres, 5 ou 6 normalement. Et ça n'a pas marché. Vous en souvenez? Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs je ne veux pas recommencer. Ça, c'est hors de question. Pourquoi? C'était quelque chose de douloureux? J'avais 4 ans, alors je ne sais pas si vraiment à cet âge-là on se souvient de tout, je crois pas. Mais j'ai dû garder quelque chose qui fait que je ne veux pas recommencer.
Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.